Nous avons commencé les équipes en 1965, grâce à un ami qui s'appelle Charles Hazard, qui était en France et qui a connu les équipes. Bon. En 1967, mon mari devait faire un stage à Paris. Et donc, par les lettres des équipes, j'ai appris qu'il y avait une semaine de prière avec l'abbé Caffarel. Et c'est comme ça que j'ai été à Troussure, dans un vieux château, pour faire cette retraite. Je voudrais aussi signaler quelque chose. Pourquoi j'ai été à la retraite? Parce que depuis l'âge de 15 ans, j'ai été initiée à la méditation grâce à une religieuse. Et j'ai été accrochée à cela. Et je commençais à pratiquer la méditation dans ma vie de jeune fille. Et puis, j'ai connu, je ne sais pas comment, la revue Anneau d'Or. Et je me suis abonnée à la revue Anneau d'Or, même avant mon mariage. Et je me suis aussi abonnée à une revue qui s'appelle Cahiers sur l'horizon. Et c'est comme ça qu'avec ces cahiers sur l'horizon, j'ai été initiée à l'horizon. Donc, l'horizon pour moi était quelque chose de spécial dans ma vie. Quand j'ai appris qu'il y avait une retraite avec l'abbé Caffarel, donc j'ai été à Troussure, et c'est comme ça qu'on a passé une semaine, je peux vous dire, dans la prière, dans le silence absolu. Je peux dire que je n'ai dit aucun mot et que ma bouche ne s'ouvrait que pour manger. C'était vraiment un silence absolu. Pas de musique, pas de paroles, pas de bruit, rien, ni d'échange. Seulement, on écoutait le père Caffarel à 2 reprises pour une rencontre, une le matin, une l'après-midi, et on avait la messe en commun et l'heure d'adoration. À part cela, chacun faisait son chemin. Moi, pour les premiers jours, les 2 premiers jours, j'étais vraiment perdue. Je ne savais pas, je me posais beaucoup de questions, j'étais troublée, je ne savais pas quoi faire, parce que j'étais seule, mon mari était loin de moi et j'étais loin de mon pays. Donc, il m'a fallu remettre en question beaucoup de choses pour pouvoir me mettre sur les rails et découvrir ce que c'est que l'horizon, le vrai horizon. Et ça a marché par la suite, et je suis rentrée au Liban pleine d'enthousiasme, et depuis, je pratique l'horizon tous les jours. Je consacre une demi-heure au Seigneur, et souvent c'est après la messe, parce que après la messe, je suis dans une atmosphère assez spéciale, et je fais l'horizon, une demi-heure d'horizon. Voilà. Pourquoi, je me pose la question maintenant, pourquoi j'ai pratiqué l'horizon? Je réalise maintenant qu'est-ce que l'horizon a fait dans ma vie. Je peux dire que ça a été une transformation complète. C'est pour moi, l'horizon, c'est la prière, je ne sais pas quoi dire. C'est la prière vraiment, la plus belle prière. Je crois que après notre mort au ciel, ce sera une oraison continue avec le Seigneur. Et dans quel sens ça a transformé ma vie? Parce que sans l'horizon, je n'aurais pas pu supporter toutes les épreuves. Et Dieu seul sait combien on a eu d'épreuves dans ma vie, dans notre vie, Shaoui et moi. Le Seigneur était là pour nous soutenir, pour nous montrer le chemin, pour nous donner la patience, pour nous donner de l'effort, de la persévérance, pour continuer notre chemin. Sans cela, je crois qu'on n'aurait pas résisté. Même, on n'aurait pas continué à vivre, parce que maintenant nous avons tous les deux 90 ans,
on était censé partir de là-bas. Je voudrais encore signaler une chose, que depuis que nous pratiquons l'oraison, tous les points d'effort, nous les vivons implicitement grâce à l'oraison. Dans l'oraison, je vois que c'est le sommet de la prière. Toute notre vie, ça doit être une initiation à l'oraison. Et grâce à l'oraison, mon mari et moi, nous nous sentons habités par le Seigneur. Nous avons une présence continue du Seigneur, quel que soit notre état, quelles que soient nos épreuves, quelles que soient nos difficultés, nos maladies, tous les imprévus de la vie. Il est là. On est sûr qu'il est là. On n'est pas seul.